Je lis du livre de Genèse chapitre 42, les versets 29 à 34, ce qui suit. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, l'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre Père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre Père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Notre thème, c'est rapport. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons encore ce matin parce que nous voulons connaître. Nous voulons savoir. Nous voulons avancer. Merci pour le texte que nous venons de lire. Merci de nous éclairer sur certaines de nos actions. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je me suis toujours posé une question. Ont-ils avoué à leur père leur crime? Je n'ai pas trouvé la réponse. Je te dis déjà, je n'ai pas trouvé la réponse. Mais là, ils vont donner un rapport à leur père. Je ne vais pas relire. Je vais simplement souligner deux choses importantes. La première, il utilise à deux reprises l'homme qui est le seigneur du pays. Le verset 30, c'est le début, et au verset 33, et l'homme qui est le seigneur du pays. Deux fois, ils utilisent cette description, le seigneur du pays. Nous savons que lorsqu'une chose est répétée deux fois, c'est qu'elle est certaine. C'est ancré dans leur tête que cet homme qui est là est le seigneur du pays. La deuxième chose, c'est qu'ils mentent à leur père. Ou, d'accord. Regarde le verset 33. On le lit. Je suis obligé de le lire pour que tu vois. Et l'homme qui est au milieu du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et amenez-moi votre jeune frère. Que s'est-il passé? Est-ce la vérité? Non, ce n'est pas la vérité. Ils ont menti. Mais c'est un mensonge, on va dire, intentionnel dans le but de ne pas faire de la peine au père. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Nous lisons au verset 24, pardon. Genèse 42, verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Qu'ont-ils dit à leur papa? Verset 33, je reprends. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Ils ont brossé un tableau pour ne pas faire de la peine à leur papa. Ils se rappellent la réaction de ce dernier en apprenant la mort de Joseph. Donc, ils ont dit au papa, bon, écoute, il nous a demandé de choisir l'un de nous
qui restera ici en attendant que nous venions avec Benjamin. Et ils se sont gardés de dire que l'homme a pris Siméon, il l'a enchaîné sous nos yeux et puis il l'a mis en prison. Parce que s'ils avaient dit cela, jamais, au grand jamais, Benjamin pourrait éventuellement descendre avec eux. Prions. Seigneur, il nous arrive parfois de nous trouver face à des situations difficiles. Pour sauver des gens, nous faisons un petit mensonge. Et certains sont encore peinés à cause de cela. D'autres se rappellent que Rahab mentit en disant que les espions sont partis et les avait cachés. Elle savait où ils étaient. En fonction des circonstances, le mensonge est utilisé. Seigneur, que ton esprit aide chacun afin qu'il sache comment il s'exprime. Car je sais que ce n'est pas évident dans certaines circonstances de dire la vérité. Je comprends parfaitement ces hommes qui, voulant ménager leur vieux père, ont brossé un tableau autre. De nous aider, nous, Seigneur, à toujours nous rappeler que notre premier objectif, c'est de sauver et non pas de perdre. Merci pour toutes choses. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.